suis grave calée dans mon fauteuil pour filmer cette vidéo. Genre je peux me poser comme ça. Non, ça va pas le faire. Bon, salut, ça commence bien, tiens. Salut, je vous retrouve pour vous tourner la vidéo donc, que je vous avais promis en fait sur la contraception. Donc me voici, me voilà. Je vais juste vous donner une petite indication qui va peut-être vous aider. J'espère que le focus va rester bien parce que je teste un nouveau mode de focus là et je suis pas sûre que ça aille. Donc si, j'espère vraiment, je croise les doigts que je ne sois pas floue. Mais je vois le petit truc qui suit ma tête, donc ça devrait aller. Et deuxième indication, je crois que la vidéo elle risque d'être longue parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur la contraception. Du coup, prenez un thé, mettez-vous bien, un petit café, un petit croissant, tout ce que vous voulez. Ou une barre fitness du coup. Et aussi, troisième petite indication que je voulais vous dire, c'est que évidemment, je suis pas gynécologue, je suis rien du tout. Donc c'est pas des conseils médicaux que je vais vous donner, loin de là. Je vous donne juste un retour d'expérience parce que vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram, vu que je vous partage un peu tout, un peu mes habitudes et tout. Mais chacun fait ce qu'il veut et renseignez-vous auprès d'un gynécologue s'il vous plaît. Je veux pas que vous me faire taper sur les doigts. Je me croise les jambes et on va essayer de pas perdre ce haut, hein. Ce serait bien. Bon après il y a la magie du montage au pire, mais vous savez quoi, tant pis. Il faut savoir, c'est que j'ai commencé à prendre la pilule quand j'étais jeune, hein, j'avais 13 ans, 14 ans par là, quelque chose comme ça. Et je l'avais pas pris parce que j'avais des rapports sexuels, pas du tout en fait. C'était vraiment parce que j'avais des grosses douleurs. Des grosses douleurs de règles. Mais on m'avait conseillé de prendre la pilule, ça stopperait les douleurs. Moi j'étais jeune, hein, je comprenais pas trop. Ma mère non plus. Je crois que j'ai l'œil qui coule. Ouais, un peu. Désolée si je me retrouve avec du noir, du rouge sur les dents. Du coup je l'ai prise et en effet, pour le coup, ça a très bien marché. J'avais plus de douleur, j'avais plus rien. À savoir que, donc j'avais genre 13 ans je dirais, vraiment je pense que j'avais 13 ans. Et j'avais jamais eu d'acné, jamais aucun problème. Dans la pilule, faut savoir que j'ai pas eu d'acné non plus. Donc ça c'est une bonne chose parce que je sais qu'il y en a qui ont de l'acné en prenant la pilule ou qui prennent du poids, etc. Moi pour le coup, je reproche plein de choses à la pilule, mais ça, je vous en parle après. Mais ça, j'ai pas eu de problème, ni de peau, ni de poids, rien n'a changé et j'avais plus mal. Donc voilà, moi j'étais conquise. J'ai cru voir quelqu'un, j'ai eu trop peur. Je vais faire que des petites interruptions comme ça dans mes histoires, ça va me faire chier. Et bon, voilà. Et je me disais juste, mais c'est trop bien, j'ai plus mal, enfin révolution quoi. Et donc tout ça s'est très bien déroulé jusqu'à mes 18 ans, donc 5 ans. C'est les souvenirs que j'en ai. Nickel, aucun problème. Tout était parfait, ma peau était bien, tout était bien. Et en fait, sans aucune raison apparente, tout d'un coup, j'ai eu mes règles sans jamais s'arrêter. C'était vraiment trop bizarre, assez dérangeant. Ça a duré 1 mois et demi, peut-être plus, en ayant tout le temps mes règles. Hein. Et je me suis dit mais ça va pas du tout. Donc j'étais au gynéco qui m'a donné une autre pilule un peu au hasard finalement. J'ai pas eu de prise de sang, j'ai rien. Et pendant tout ce temps de pilule d'ailleurs, je tiens quand même à dire, on m'a jamais fait une prise de sang d'hormones ou quoi que ce soit. Hein. Ça a été donné, on a dit c'est bon, ça lui va. Par contre pour vous retrouver le nom, je ne saurais pas. Mais en gros voilà, tiens, prends ça, c'est bon, c'est cool. Et j'ai pas eu de nouveau de prise de sang, rien. On m'a juste changé de pilule. Celle-ci, je crois que ça a été aussi pendant 1 ou 2 ans. Ensuite, j'ai eu un problème, mais j'essaie de me rappeler quoi. Parce que j'ai eu plein de problèmes. En fait, à la suite de ça, j'ai eu plein de problèmes. Genre des problèmes en cascade. Ça ne s'arrêtait plus. J'aurais même pu vous dire, je crois, vraiment, j'ai eu tellement de trucs. À un moment, je crois que, pareil, j'avais de nouveau mes règles qui s'arrêtaient plus. Après, j'avais des maux de tête violents, ça je m'en rappelle aussi. J'avais tout le temps mal à la tête. Tout le temps. Et en fait, les mauvais symptômes ont commencé à apparaître pour moi, dans le sens où il m'arrivait beaucoup de choses. Vraiment, je me sentais en dépression. Et là, on commence à avancer un petit peu dans le temps parce que j'étais déjà avec Julien. Donc là, je devais avoir genre 21 ans. On habitait ensemble. Et vraiment, je me sentais en dépression. Et c'est compliqué d'expliquer parce que je me sentais vraiment mal. Mais je voyais qu'il n'y avait pas de dépression apparente finalement. Mais
ça allait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je faisais que de pleurer. Je lui disais, je me sens pas bien, j'ai tout le temps envie de pleurer, d'être pas bien, je veux qu'on me laisse toute seule et tout. Et je savais que c'était pas mon état, je suis pas comme ça. Mais je me disais, mais c'est trop bizarre ce qui m'arrive. Donc, en faisant des recherches sur qu'est-ce qui pouvait m'arriver finalement, j'ai vu que ça pouvait être la pilule. Et sachant que j'avais d'autres problèmes, donc comme je vous disais, mais c'était vraiment des maux de tête qui faisaient un peu style migraine qui tapaient d'un côté, mais sans aller jusqu'au point où, vous savez, on peut plus regarder la lumière et tout, mais qui durait en fait, qui s'arrêtait presque jamais finalement. J'avais quelques heures, des fois quelques jours de repos, mais ça continuait, donc je m'étais habituée finalement à avoir mal tout le temps. Des maux de ventre, des règles, c'était un peu anarchique finalement, je les avais pas, je les avais plus, enfin, c'était vraiment la merde. Donc j'ai redemandé à... En fait, j'ai été à un gynécologue pour arrêter, prendre un stérilet au cuivre. Donc là, on va arriver dans le vif du sujet qui vous intéressait grandement sur Instagram, donc la partie stérilée au cuivre, puisque sans hormones. Donc là, je vais pas vous parler... Moi, je vous parle des inconvénients que j'ai eu, moi, physiquement, avec la pilule. Je vais pas vous parler de ce que ça peut provoquer, des études qui sont faites, des recherches qui sont menées, vous savez, par rapport au cancer du sein, etc. Ça, vraiment, je vous laisse vous documenter de votre côté, parce que je veux pas... influencer en quoi que ce soit votre vision des choses. Documentez-vous sur les effets secondaires graves, j'entends, de la pilule, et voilà. Et comme ça, libre à vous. Mais moi, après avoir justement m'être bien documenté, en avoir parlé avec des médecins, entre autres, je me suis dit ok, c'est compliqué. Ok, c'est très compliqué, je veux plus d'hormones, c'est bon, laissez-moi tranquille. On m'a posé un stérilet au cuivre, du coup, celui-ci, c'était il y a 4 ans, peut-être, 3-4 ans. Et ça a duré, je dirais aussi, peut-être 6 mois. Très bien. Alors, la pose du stérilet au cuivre. Donc, cuivre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le stérilet, vous avez un petit bâton comme ça, je vous insérerai sûrement une photo quelque part, qui s'insère dans votre utérus. Donc, la personne, ça me gratte, désolée, il faut vraiment que je me gratte. Le gynéco passe dans votre vagin avec un spéculum, il écarte, ça va être vraiment magnifique, quelle belle image, il écarte tout, et ensuite il rentre un tube, et hop, il insère le stérilet. Perso, je suis trop douillette moi de... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, la douillettise, hein. Vraiment. Donc moi j'ai eu trop mal, vraiment j'ai eu trop mal. Surtout la première pause, ça a été super mal fait. Je n'ai pas envie de vous faire peur, je vous ai... Mais, faut le dire quand même, j'ai cru mourir. Parce que elle a voulu le poser, mais en fait j'avais des contractions d'expulsion finalement, comme quand on a un enfant, ça expulse, l'utérus sort en fait, tout ce qui peut sortir. Donc à peine posé, boum, mon utérus a fait une contraction, il l'a rejeté instantanément. Donc bon, ok. Ensuite ils sont venus à plus... Non mais ça c'était la gênance aussi, il y a plein de gens qui sont venus autour de moi fixer mon utérus comme ça, enfin mon vagin en l'occurrence, et mon utérus, en mode alors ça va rentrer ou pas? Non mais c'était horrible, pire expérience. D'ailleurs à refaire, je demande aux gens de sortir, n'hésitez pas, hein, vous laissez pas faire comme je me suis laissé faire sur le coup là. Et du coup, ils m'en ont reposé un, non pas sans mal pour le coup, et j'ai quand même souffert, mais il est resté 6 mois. J'ai pas eu de contrôle, savoir s'il était bien posé. J'ai pas eu de contrôle ni un mois après pour savoir si tout allait bien. J'ai rien eu, on m'a rien fait. Et bon, jusqu'ici j'avais rien à déclarer, ça allait, je me sentais plutôt bien. Julien me disait qu'il sentait parfois le stérilet, mais c'était le fil, vous savez, il y a un fil, on peut le raccourcir. Mais sinon, tout allait bien. Jusqu'à un moment moins glamour. Écoutez bien. Écoutez bien maintenant. On arrive dans les pires parties maintenant. Donc on l'a fait, hein, voilà. En tant qu'adulte, majeur, vacciné et sans maladie sexuellement transmissible. Et ah oui, petite partie très importante je pense quand même, tout ce qui est contraception ne protège pas du tout des maladies, donc s'il vous plaît protégez-vous. C'est-à-dire que moi même sous pilule, quand j'avais des rapports sexuels et que, enfin, j'étais pas sûre à la base, on croit toujours qu'on est sûr d'un partenaire mais on n'est jamais vraiment sûr finalement tant qu'il n'y a pas des tests qui vous le prouvent, et ben mettez des capotes, voilà, c'est très important. Donc on l'a fait, je disais, et je me dis qu'il a mal. Je me suis dit, bah, c'est les filles quoi, non? Il me dit, non, j'ai mal. Et genre, on arrête. Il arrête parce qu'il me dit qu'il vraiment, il a mal quoi. Donc là, je me demande ce qui se passe. Et en fait, en regardant son sexe, je me rends compte qu'il y a des petits. Des taches en fait, des points. Comme des points, des impacts finalement. Et je me dis, oula, c'est pas normal de voir ça. Et
Et à un moment donné, donc je vais toucher moi-même pour voir clairement ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a un souci? Je crois que ça va couper. Toucher de moi-même pour voir ce qu'il en était. Donc là, il faut savoir qu'il était un truc comme minuit, 1h du matin. Et je me suis rendu compte. En fait, normalement, il y a le stérilet dans. Je regarde là parce que je vous insérerai, je pense là. Il y a le stérilet dans l'utérus. Il y a juste des petits fils mous qui pendent. Et là, en fait, j'avais une barre, le thé. J'avais la barre du thé qui était déjà descendue dans mon vagin. Ça veut dire que les 2 barres là, vous voyez, étaient plantées en fait dans mon utérus. C'était horrible. Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qui m'arrive encore? Il avait glissé, soit il a été mal posé, soit vraiment mon corps n'en voulait pas, il l'a rejeté en fait, tout simplement. Et déjà j'ai eu de la chance de pas tomber enceinte à ce moment-là, puisqu'il faisait plus vraiment effet, il était mal mis quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et bah, le problème c'est que j'ai appelé. Écoutez, vraiment c'était le même gynécologue, hein. Du coup j'ai appelé et ils m'ont dit vous pouvez venir à la maternité sinon tirez vous-même dessus, enfin de toute façon vous allez venir, nous on va juste tirer dessus. Voilà ce qu'on m'a dit. Et vu que j'ai pas envie de déranger les gens, je me suis forcée, je l'ai fait moi-même. Avec le recul, j'aurais dû y aller, c'était pas mon taf de faire ça. Mais bon, j'avais pas envie de déranger, en gros j'avais vraiment l'impression de les faire chier, donc je me suis dit que j'allais le faire moi-même. J'ai eu super mal, parce que ça provoque des contractions en fait de faire ça, j'ai pas la technique pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il était planté en fait, en plus, il était pas normal, il était planté quoi. J'ai dû me déplanter et tirer, c'était juste horrible. Mais juste après, du coup ça allait mieux, mais je me suis retrouvée sans rien. Donc j'ai repris la pilule en attendant, pendant 1 mois. Je suis retournée voir une autre gynécologue parce que du coup j'ai changé, je me suis dit bon là c'est juste plus possible. Et je lui ai parlé du problème que j'avais avec la pilule, donc que ça m'allait pas, que j'avais tout le temps des maux de tête, je me sentais pas bien, enfin vous voyez ce que je veux dire? Je voulais plus prendre d'hormones quoi. Là déjà elle m'a gueulé dessus, clairement elle m'a gueulé dessus, elle m'a dit que c'était ridicule, que en gros je mentais. Génial. Bref, elle était complètement contre, elle voulait pas me remettre de stérilet au cuivre parce que pour elle il fallait que je prenne des hormones absolument. Donc j'étais pas d'accord évidemment. Mais sur le coup là j'avais pas le choix, il me fallait quelque chose, j'avais plus rien. Donc elle m'a donné l'anneau. Donc vous savez c'est un petit anneau en fait qu'on s'insère dans le vagin et qui reste 3 semaines et qu'on enlève le 4e et etc, etc. Un peu comme la pilule sauf qu'on le met dans le vagin. Donc ça franchement c'était très bien. Niveau praticité et tout, j'ai aucun problème. Mais si en fait, j'ai eu un problème quand même. J'ai eu un problème, j'en ai marre de moi. Je l'avais dit hein, que les hormones ça m'allait pas. J'ai eu du lait. Oui, du lait dans les seins. Évidemment, fallait que ça tombe sur moi. Donc j'ai passé des examens, on m'a fait des échos mammaires, on a regardé, il n'y avait pas de boule, il n'y avait rien. On m'a fait des prises de sang pour voir la TSH, je crois que c'est la TSH. C'est ça, je crois. Voir le taux, et ce qui était super bizarre dans mon cas, c'est que mon taux était à 0, comme si je produisais pas de lait, mais finalement j'en avais, et voilà quoi. Donc on se disait mais c'est super bizarre, pourquoi tu n'as pas de taux, mais pourquoi tu en as? Donc après on m'a émis l'éventualité que j'avais une tumeur au cerveau qui appuyait sur la glande, donc c'était horrible, je me suis dit ça y est j'ai une tumeur au cerveau, mon dieu mais qu'est-ce qu'on va faire de moi? Donc IRM en urgence, pas de tumeur, rien du tout. Donc je me suis dit mais quel est le problème? J'ai changé de gynéco entre temps, voilà, c'est ça qu'il fallait que je dise, j'ai changé de gynéco entre temps, une femme beaucoup plus compréhensive, qui savait, qui a compris en fait quand je lui ai expliqué tous mes problèmes, elle m'a dit mais faut arrêter de vous donner des hormones, ça ne va plus du tout. Et je me suis dit mais merci, c'est ce que je dis depuis le début. Et à ce moment-là, elle m'a donc proposé stérilet au cuivre, etc. Et on a regardé par rapport à l'anneau, et effectivement c'était dans les effets secondaires rares, mais effets secondaires quand même. Et vu que moi j'avais déjà un passif avec les hormones, on n'aurait jamais dû me donner ça. C'est toute contraception, elle m'a dit on arrête tout, et ensuite on va attendre le retour des règles pour mettre un stérilet. Et là s'en est suivi, écoutez bien, 9 mois entiers sans règles. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans la contraception c'est des fausses règles. Dans le sens où vous n'avez pas d'ovulation. Normalement, vous ovulez, vous avez vos règles. Bon ça, je vous laisse aussi chercher sur internet exactement le procédé, parce que voilà, je suis pas sage-femme non plus. Mais en gros, t'ovules pas, t'as pas de règles. Donc moi, j'ai pas ovulé pendant 9 mois, sachant que bon, moi j'attendais pour mettre le stérilet, et plus qu'à attendre, j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit mais ça se peut, en fait je suis stérile, puisque tout ce temps c'était des fausses règles, peut-être que je suis juste stérile en fait. Et on s'est rendu compte aussi que j'avais une énorme carence en fer due à mon végétarisme, mais ça je vous en ai parlé, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc voilà. Donc j'ai repris du fer, j'ai remangé de la viande et j'ai eu mes règles. Quand mon fer a remonté. Et une fois que mon fer a remonté et que j'ai eu mes règles,
j'ai pu mettre le stérilet au cuivre une deuxième fois, qui a été très bien posé. J'ai eu mal, attention, pas autant que la première fois, mais j'ai quand même eu mal, je vais pas vous mentir, même s'il a été très bien posé. Et je l'ai gardé, donc je l'avais posé en janvier 2018. Là on est en juillet 2019, donc 1 an et demi. Je l'ai enlevé le mois dernier. Pourquoi, vous allez me dire? Eh ben on va y venir. Mais d'abord, parlons des effets négatifs. Donc la première fois qu'on m'a posé le stérilet, je sais pas pourquoi, j'ai eu directement mes règles, j'ai pas eu de problème, enfin tout s'est bien passé, et tant mieux j'ai envie de dire, à part le fait que je l'ai rejeté assez rapidement. J'ai dit 6 mois, c'était peut-être 3-4 mois, je sais plus. Donc là, comme je vous l'ai dit, je suis restée 9 mois sans hormones finalement, et quand j'ai eu le retour de mes hormones, ah bah, j'ai eu le retour de mes hormones, hein. J'ai eu de l'acné, et comme je vous le disais au début, je n'en ai jamais eu. Et moi, je fais de l'acné kystique. J'ai découvert à mes dépens, pour le coup. Vraiment, des gros kystes, partout, partout. Toute cette zone-là était remplie de kystes qui faisaient super mal. C'était des boules qui ne partent pas, ça met super longtemps, tu peux pas les péter. Ça fait pas des trucs blancs, c'est juste des gros reliefs horribles qui faisaient trop mal. Et en plus, je travaillais chez Sephora, donc normalement, je suis censée me maquiller et tout. Voilà, là, j'évitais au maximum. Tant pis, c'était moche. Franchement, pour le coup, je vous le dis, j'avais honte. Parce que je me disais, les gens sont pas forcément gentils avec ça. Et compréhensifs surtout. Et je travaillais dans le milieu du maquillage. Fallait que je sois jolie et présentable pour maquiller les gens. Et moi-même, j'avais une peau dégueulasse. Et moi, fallait que je parle de soins et de beauté. Voilà, je me sentais pas à l'aise avec ça. Même si, objectivement, je m'en fous. La preuve, je me maquillais pas forcément le visage pour le cacher. J'assumais, mais c'est juste, je me sentais plus à l'aise dans mon rôle de vendeuse. Surtout que, mettez-vous à ma place, il s'est passé quelque chose en même temps. J'avais décidé, pas longtemps avant, de mettre un appareil dentaire. Donc du coup, j'avais l'appareil dentaire, je venais de mettre des lunettes aussi. Maintenant, là, aujourd'hui, j'ai des lentilles. J'avais pas de lentilles encore, j'avais pas eu mon rendez-vous et tout, donc j'avais mes lunettes, mon appareil dentaire et tout l'acné. On aurait dit, je vous jure, une enfant de 11 ans. Et j'avais jamais vécu moi cette période vu que j'avais jamais eu d'appareil, j'avais jamais eu de lunettes, j'avais jamais eu d'acné, j'ai tout eu en même temps. Je vous jure, c'était beaucoup d'un coup en fait. Et j'ai lutté contre mon acné pendant pas mal de temps, puisqu'après j'ai enfin pu poser le stérilet et tout, enfin voilà. J'ai beaucoup lutté contre mon acné, j'ai testé beaucoup de produits, rien n'a marché. Ça je vous en parle quand même parce que ça je sais que vous allez beaucoup me le demander, on me le demande tout le temps par rapport à l'arrêt de la pilule, l'acné, dès que je dis arrêt de pilule et tout on me demande et l'acné et tout. Il n'y a qu'un produit qui a marché pour moi, c'est le Skin Beauty de chez Natural Mojo. Je vous en ai déjà parlé des milliards de fois sur Instagram, pour celles qui suivaient mon acné, elles ont vu l'évolution d'ailleurs. Et ce qui est cool, c'est que j'ai plein de retours de filles maintenant qui ont des problèmes de peau, de boutons, et qui testent ça et qui m'envoient des messages en me disant mais merci, ça m'a sauvé ma vie, ce produit. Donc de rien déjà, si je peux passer l'astuce, sachant que Natural Mojo c'est que des produits naturels et que voilà, je travaille avec eux sur Instagram, j'ai leurs produits. Donc en fait quand ils m'ont proposé cette alternative, parce que finalement elle est sortie en même temps que mon problème plus ou moins, enfin ça faisait quelques mois que je galérais déjà, hein. Mais quand le produit est sorti, je me suis dit, allez, go, de toute façon, je suis au bout de ma tête, donc il faut que je teste. Et au bout d'un bon mois et demi, je voyais déjà largement la différence. En fait, si vous voulez, tous les gros kystes que j'avais, il y en avait qui restaient, parce que je vous dis, c'était super long à partir. Ils partaient plus vite, ils étaient moins gros, et j'en avais moins, de moins en moins. Et je me suis dit, mais enfin quoi. Et j'avais un deuxième problème que je vous ai pas dit entre temps, vu que j'avais un problème, vous savez, je manque toujours beaucoup de fer, mais ça, je vais vous l'expliquer par la suite. Je suis désolée, c'est tellement long et tellement brouillon. Mais je perdais énormément mes cheveux, des poignets, genre j'ai perdu plus de la moitié de ma masse de cheveux. Et plus de la moitié vraiment. Et j'exagère pas, c'est pas comme les filles qui disent elles se brossent les cheveux, elles ont. Non. Non. Quand je me lavais les cheveux, je pouvais même pas trop les toucher parce que si je faisais ça, j'avais la mèche entière. C'était horrible, je pleurais, j'en pouvais plus. Donc j'avais des boutons partout, des poignées de cheveux qui tombaient et tout, c'était l'enfer. L'enfer sur terre. Et bon, après, il y a pire que ça, hein, je suis bien d'accord, je pourrais avoir un cancer, tout ça, mais façon de parler sur le coup là, je m'attendais pas, tout est venu en même temps quoi. Et le Skin Beauty m'a énormément aidé dans tout. J'ai pris des compléments de fer aussi à côté parce que pour les cheveux il fallait quoi, ça m'a rendu super malade, je supporte pas le fer, je vous en ai aussi parlé sur Instagram. Du coup, pour ceux qui veulent suivre un peu tout, franchement suivez-moi sur Insta, c'est là que je dis un peu tout quoi. Et voilà, et le fer m'a aidé du coup pour tout ce qui est cheveux. Par contre ouais, le Skin Beauty pour la peau, d'ailleurs je vais vous montrer
le produit. Je vous disais, c'est cette boîte là. Je vous laisserai aller regarder sur internet tout ce qu'il y a dedans, mais c'est juste franchement une bombe, une grosse bombe. Et encore une fois, merci à Natural Mojo, vu que j'avais été en partenariat avec eux, je les avais pas payés. Et cette découverte m'a juste changé ma vie à ce niveau-là. Et je l'utilise encore toujours parce que du coup j'ai tendance maintenant, ce que j'avais pas avec ma pilule en tout cas, quand j'ai mes règles à sortir des boutons. Voilà, et parfois même des... Non, les kystiques, je vous explique après ce qui s'est passé. Mais en gros, j'ai tendance à sortir des boutons normaux, on va dire ça comme ça, et ils me les réduisent nettement quand je sens que les boutons arrivent ou je sais que ma période de règles arrive. Parce que je la fais pas forcément en continu la cure, des fois je la fais en entier quand genre j'ai un mois où j'ai mangé dégueulasse et que j'ai la peau dégueu. Mais sinon, ça m'arrive de faire des coupures et de reprendre surtout au niveau de mes règles. Et j'arrête quand je vois que tout s'en va quoi. Et ça va super vite. Et du coup je leur ai dit que j'allais parler d'eux dans la vidéo, parce que moi je bosse que avec eux sur Instagram, hein, ça faut savoir. Et ils m'ont dit ah bah si tu veux je peux te faire un code promo, et voilà. Donc j'ai un code promo, c'est moins 40%, Sandra YouTube, je vous le mets juste là, quelque part par là, partout. Et vous aurez moins 40% sur l'ensemble du site, donc n'hésitez pas, ça vaut le coup. Et pour tous ceux qui ont testé ou qui testeront, envoyez-moi un message, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours, parce que enfin, voilà, je suis confiante en fait en leurs produits. Tout qu'il faut savoir, donc on en est toujours à j'ai un stérilet. J'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes de fer, c'est très important dans cette histoire, sachez-le. J'ai des problèmes de fer, sachant que le stérilet au cuivre provoque des règles abondantes. Donc moi j'ai déjà des règles abondantes de base. Sans rien, j'ai des règles abondantes. Et j'ai des problèmes de fer. Règles et fer, ça fait pas bon ménage, je pense que vous voyez où je veux en venir. Et cuivre avec, c'était juste une déferlante. Tous les mois c'était l'enfer avec mes règles. Comment je peux expliquer ça? En fait, déjà, je mets pas de tampon. Je mets que des serviettes hygiéniques. J'ai essayé la cup, mais ça m'a pas été du tout. Du coup, vous voyez les slips de fuite urinaire? Les slips. Pas les serviettes, les slips de fuite urinaire. Je devais en mettre un. Et changer approximativement toutes les 30 minutes, 1 heure. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un slip pour fuite urinaire. Normalement, les gens sont censés faire pipi dedans. Au bout de 30 minutes, 1 heure, il était plein. Et ça sortait. C'est grave, c'est très grave. C'était des hémorragies, clairement. Et tous les mois, c'était ça. Donc là, sachez que là, je suis faible, je suis très fatiguée et je manque de fer énormément. Faudrait que j'aille refaire une prise de sang d'ailleurs, parce que je pense que c'est à un niveau vraiment pas bon du tout. J'essaye de prendre des cachets, mais ça rend malade, donc c'est très compliqué parce que je le supporte pas du tout, mais vraiment pas du tout. On a essayé, on m'a passé au fer pour bébé, vous savez, les petites pipettes de bébé, même ça me rend malade. Donc c'est vrai que je galère beaucoup, mais bon, bref. Et du coup, bah, forcément ça déjà c'était un peu l'angoisse, mais la vraie grosse angoisse est arrivée plus tard. J'étais en vacances, donc là vous savez je suis partie en Italie avec Julien et mes chiens, c'était trop bien, ils viennent trop. Et si j'y pense, je vous mettrai le lien de mon road trip que j'ai fait en barre d'infos. En partant en vacances, j'avais mes règles. Et en fait, si, je vous parle quand même de ça et je vous parlerai d'un autre point négatif après. J'avais mes règles, et en fait arrivé sur place, quelques jours se passent. Ah oui, il faut savoir aussi que j'ai des cycles de entre 30 et 40 jours. Bon, j'ai des cycles longs naturels, hein, sans parler, normalement c'est sous pilule, c'est environ 28 jours. Moi c'est 30 ou 40, toujours. En moyenne 32, 33. Donc on arrive sur place, j'ai mes règles, elles durent perpètes comme d'hab, parce qu'elles sont hémorragiques, ça ne s'arrête jamais. Ça dure entre 7 et 10 jours, c'est l'enfer, j'en ai marre, je pisse le sang. Donc c'est déjà très chiant, mais bon, je fais avec. Et ensuite je sens mon ovulation, c'est important. Je sens que j'ovule, qu'il se passe des ovulations, tout ça. Ok. Et quelques jours après mon ovulation, je commence à avoir mal de l'autre côté, en fait du côté droit. Et je me dis, oula, j'ai vraiment mal, mais j'ovule encore, mais de l'autre côté, et je me dis, j'ai peut-être fait une double ovulation. Je sais pas. Et les jours passent, et j'ai de plus en plus mal. Mais quand je vous dis de plus en plus mal, c'est vraiment, j'arrêtais pas de dire à Julien, écoute, je crois que j'ai peut-être l'appendicite en fait. Et il me disait, mais non, t'abuses et tout. Je dis, non, j'ai vraiment mal, j'ai jamais eu cette douleur-là, à cet endroit-là. Je ne sais pas, je sais pas ce que ça fait l'appendicite, donc je sais pas, mais j'ai juste très mal. Ah oui, et là vous allez vous dire, mais t'es partie combien de temps en vacances? Je suis partie 1 mois, c'est pour ça que tout a pu se passer sur ce laps de temps. Et donc j'ai très mal, et ça passe, les jours passent, 1, 2, 3, 4 jours, et je me dis, mais j'ai vraiment
de plus en plus mal en fait, et je me dis que c'est très compliqué à supporter. Et j'avais le bas du ventre tout gonflé, vraiment, ça faisait... J'ai déjà le bas du ventre gonflé de manière générale, mais là, d'autant plus, c'était dur, ça faisait mal. Si j'y pense aussi, je vous mettrai une photo là, que j'avais prise en me moquant de moi-même, et je me disais, mais je suis enceinte ou quoi? Encore 1 ou 2 jours après, je dirais, j'ai senti un truc tomber. Ça va être le moment glamour, je vous le dis. Tomber, en fait, dans mon slip, clairement. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de nouveau? J'ai été regarder, et en fait, j'ai commencé à perdre des morceaux. C'est dégueulasse, mais j'ai perdu que des morceaux. Des morceaux qui se détachaient en fait. Et donc j'avais vraiment le côté droit plié en deux. Des morceaux qui n'arrêtaient pas de se détacher et j'avais peu de sang. C'était... Je sais pas comment expliquer. J'avais du sang, mais c'était vraiment beaucoup de blocs noirs. Que des blocs noirs qui tombaient. Pas le sang séché, non, des gros morceaux noirs qui tombaient, des fils et tout. C'était horrible. Ça a duré comme ça 2 jours à peu près. Le moment où on était à Pompéi, donc 2 jours, c'est que des blocs qui tombaient, mais à mort. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou là. Et ensuite, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où j'ai commencé à perdre tous les blocs, ma douleur s'est arrêtée en fait. Ma douleur du côté droit. Et ensuite, les jours qui ont suivi ça, j'ai eu mes règles de manière normale, on va dire ça comme ça. Genre elles étaient super hémorragiques, je devais me changer tout le temps. J'en avais partout, mais c'était normal chez moi, on va dire ça comme ça. Et voilà, et donc en gros, ce qui se serait passé, c'est que j'aurais fait une fausse couche ou un début de grossesse extra-utérine en fait. Et que le stérilet aurait moyennement fonctionné. Il y a eu un petit souci, on va dire ça comme ça. Donc là, je me suis dit, oh merde, mais vraiment, oh merde. Bon, j'étais contente que tout soit parti finalement et que j'ai pas eu besoin d'une intervention. J'étais pas dans mon pays, j'aurais rien su expliquer. Donc tant mieux que ça se soit fini comme ça. Mais ouais, là franchement j'ai commencé à me dire bon là j'en ai marre. Sachant que ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça faisait un moment, au début que j'avais mis le stérilet ça allait, mais ça faisait une année facile, et plus les mois passaient, pire c'était, que dès qu'on avait un rapport en fait avec Julien, j'avais mal. Super mal, mais vraiment tout le temps mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais forcément envie, comme n'importe qui, en fait j'avais peur. Donc en fait nos rapports ils devenaient compliqués parce que moi j'avais peur et j'étais tout le temps en train de souffrir. Clairement je souffrais, je faisais des têtes et le pauvre il me disait ah t'as mal et tout, et moi ça me faisait en même temps de la peine parce que je lui disais non t'inquiète c'est bon, alors que si j'avais clairement mal j'en pouvais plus, mais vraiment j'avais... En fait pour vous donner une impression, j'avais l'impression qu'on me prenait un couteau et qu'on me le raclait à chaque fois dans le fond, enfin dès que ça touchait le fond, vous savez le col de l'utérus finalement. Et j'ai l'impression qu'on me rentrait des couteaux dans le col, c'était horrible. Et après, ça me déclenchait des grosses contractions. Et à chaque fois qu'on avait un rapport, j'étais sûre que 1-2 heures après, jusqu'à toute la soirée, des fois même jusqu'au lendemain, j'avais des contractions. Mais des contractions comme quand on a nos règles. Donc imaginez, à chaque rapport, je savais tout ce que j'allais endurer après, quoi. Et même pendant. Donc c'était juste horrible. Donc en rentrant, j'étais voir la gynéco. Je lui ai parlé de ça, elle m'a dit là non plus, votre corps le supporte pas, en fait votre utérus il le rejette petit à petit, il est en train de le rejeter. Ce qui se passe c'est pas bon du tout, mais vraiment pas bon du tout, et ce serait juste pas normal de continuer à faire ça, donc elle me l'a retiré. Et vous savez quoi, elle me l'a enlevé, plus aucune douleur. Bon sur le coup j'avais un peu mal, j'ai laissé le premier jour passer et j'ai voulu avoir un rapport du coup avec Julien pour voir est-ce que ça venait de là ou pas. 0 douleur. Mais quand je vous dis 0 douleur, genre j'étais choquée parce que j'étais déjà en train d'attendre de souffrir et rien, plus de douleur. Donc rien que pour ça, je revis. Parce que finalement, avoir une relation... Je dis pas que le sexe c'est tout dans un couple, attention. Mais avoir une relation de couple et que le sexe soit très compliqué à ce point, c'est quand même très chiant. Donc voilà, je suis trop contente qu'on soit reparti sur de bonnes bases. Ensuite... Par rapport à comment on peut faire maintenant pour les rapports sans avoir envie d'avoir un bébé, par exemple, moi j'utilise l'application Clou. Donc c'est une application qui suit mes règles depuis très longtemps et sans hormones, c'est important. Donc je connais par cœur mes cycles. Je connais mon ovulation, je sais quand j'ovule, je sais les signes quand j'ovule. Je faisais des tests aussi pour vérifier avec la température là. Maintenant je vous conseillerais pas de le faire parce que ça peut louper, forcément ça peut louper, vous pouvez tomber enceinte, donc mes conseils ne sont pas applicables, mais c'est ce que moi j'ai fait en tout cas. Et vous pouvez tout simplement mettre une capote, hein.
si c'est ça. Franchement, si vous ne voulez pas d'enfant et que vous n'avez pas d'autre solution, mettez une capote parce que bon, c'est le moyen encore le plus fiable. Et l'autre chose aussi que j'avais oublié d'aborder, je voulais quand même le rajouter, c'est quand j'étais sous pilule, un autre inconvénient que j'avais, c'est la libido. J'avais plus de libido. Sous pilule, la libido, c'était vraiment... voilà. Sous stérilet, du coup, j'avais plus d'hormones. J'avais une libido. D'où le fait que c'était chiant parce que j'avais envie, mais j'avais mal. Donc, j'étais entre... J'ai envie, mais non, laisse tomber, je vais souffrir. Et je vais souffrir en plus plusieurs jours après. Donc... voilà, il y avait des pour et des contre, mais moi dans mon cas ça n'a pas été, et je sais que j'ai des copines qui ont de stérilet et ça se passe très bien, elles sont pas mal, elles font pas de rejet, donc tout va bien. Et c'est pour ça que je le recommande à 100% encore, hein, pour tous celles qui vont le supporter. Et quand dans l'avenir, j'espère, j'aurai un enfant, ben, j'espère pouvoir le mettre après et voir, parce que des fois c'est quand on n'a pas d'enfant que ça peut faire ça. Moi j'en ai pas. Donc peut-être qu'avec un enfant je pourrais le remettre et pas souffrir, que mon utérus accepte cet objet, parce que vraiment j'en avais besoin. Et il y a autre chose que j'ai remarqué, tous ceux qui ont suivi mes douleurs que j'avais à la hanche depuis tout ce temps, vous savez, les douleurs qui partaient plus, je savais plus marcher, je savais plus quoi faire. J'ai enlevé le stérilet, mes douleurs sont parties. Totalement. Alors qu'elles étaient encore un peu là. En allant à mon rendez-vous gynéco, j'avais mal, je boitais. Et en sortant du gynéco, quand elle m'avait retiré le stérilet, je ne boitais plus. Mes douleurs étaient parties. Donc on m'a dit que ça pouvait venir aussi d'une allergie au cuivre. Maintenant, j'ai jamais été allergique au cuivre, je sais pas, peut-être. Franchement, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant tout va bien, je suis contente. Et aussi, là j'ai eu mes règles, donc c'est pour ça que j'attendais mes règles en fait, pour vous parler de ça. Ce que je vous ai dit sur Instagram, pour vous parler du slip que j'ai acheté. En fait, j'ai eu mes règles là, juste là. Et je voulais tester un slip de règles. Donc c'est de la marque Fempo. Donc c'est une marque française, donc c'est pour ça que je le voulais. Je voulais vraiment faire marcher une petite entreprise française et que voilà quoi. Et j'attendais de voir aussi avec mon cycle parce que bah, forcément je dis moi les hémorragies voilà. Et ça va mieux. Donc je perds toujours abondamment par rapport à certaines personnes j'imagine, mais genre plus du tout comme avant. Genre je ne remplis plus toutes les 30 minutes un slip de fuite urinaire, pas du tout. J'en ai quand même mis un par précaution pour la nuit, mais au final le matin il était même pas plein. Je me suis dit mais voilà des vraies règles, voilà. Donc j'ai pu tester ça et j'attendais d'avoir le jour le plus abondant on va dire. Et franchement elle a marché de ouf et je suis deg, j'en ai qu'une pour le moment, je vais en racheter d'autres c'est sûr. Et elle a trop bien marché, j'ai pas eu une fuite. Et ce que j'ai pu noter aussi avec ce slip, c'est que vous voyez, quand on a une serviette hygiénique, on sent c'est humide, on sent l'humidité. Là, pas du tout. Genre, c'est limite si j'oubliais en fait que j'avais mes règles parce que c'était pas humide. Et bref, franchement, j'ai kiffé. Et pourtant, c'était au jour le plus abondant. Et du coup, après, quand je l'ai mis à laver, par contre, faut le laver à froid. Vous le rincez d'abord à la main à l'eau froide parce qu'en fait, si vous savez pas, le sang mis à la chaleur, ça cuit. Ça fait. Genre moi ça me fait toujours l'image du boudin noir, vous voyez, qui a cuit paquet, c'est dégueulasse, mais c'est un peu l'image que j'ai. Donc du coup pour pas que ça cuise dedans, voilà, faut d'abord laver à froid, bien frotter, enlever tout le surplus, et j'étais étonnée de tout ce qu'il y avait dedans. Bah étonnée non parce que je sais comment je saigne, mais comme il avait bien retenu quoi. Et ensuite vous pouvez le laver à 30 et pas de sèche-linge, donc je l'ai pas mis au sèche-linge, j'ai laissé sécher normal. Et franchement je suis ravie et je vais en racheter. Et je leur ai envoyé un mail pour savoir, parce que je leur ai dit en fait que j'avais tourné une vidéo et que je comptais parler d'eux. Est-ce qu'ils voulaient me faire un code promo? À la base ils avaient dit oui, que c'était super sympa. Et en fait j'ai pas eu de réponse pour le code promo. Donc du coup bah voilà. Si jamais j'ai un code promo entre temps pour vous, même pour moi parce que je vais en racheter, je le mettrai en barre d'infos ou d'ici si entre temps je l'ai eu au montage, mais je sais pas. Au pire en barre d'infos peut-être. Mais en tout cas je vous mettrai le lien du site c'est sûr. Mais pour le code promo pour le coup je vous promets rien, j'ai pas de réponse. Donc voilà. Mais voilà, c'était un peu toute mon histoire avec toutes les contraceptions. Donc j'ai eu la poisse, j'ai eu beaucoup de poisse finalement. Je supporte pas les hormones. Et le stérilet au cuivre m'a plus ou moins réussi à un moment donné on va dire. Donc voilà, j'espère que pour vous ça ira mieux. C'était ma petite expérience. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à vous les mettre en commentaire ou si vous avez d'autres idées de vidéos, je sais pas ce que vous voulez, n'hésitez pas, vous me le mettez et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, je vous fais des bisous, cette vidéo est déjà assez longue, je vais arrêter de parler. Bisous.